et bienvenue sur le quart d'heure de Céline. J'espère que vous allez bien. La loi d'attraction fonctionne sur le principe que toute énergie attire des énergies similaires. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. L'univers capte notre esprit subconscient et nous recevons des expériences de vie en adéquation avec ce que nous pensons. Si je pense que je suis nulle, alors je vais attirer à moi des personnes et des expériences qui vont me prouver que j'ai raison de penser cela. À l'inverse, si je pense que je suis une battante, je vais naturellement attirer à moi des personnes et des événements qui vibrent à la même hauteur. C'est le pouvoir de la pensée. Je suis Céline More, énergéticienne. J'interviens en entreprise pour la gestion du stress et des émotions, mais aussi au cabinet de l'Arborescence à Souffelweyersheim, où j'accompagne les femmes qui manquent de confiance en elles à se redonner de la valeur, à développer une saine estime d'elles-mêmes pour cheminer vers l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. J'organise également des ateliers et des formations et initiations à l'énergie Reiki, accessibles à toutes les personnes qui souhaitent réveiller leur potentiel, jusqu'alors endormies en elles, afin de leur permettre de prendre soin d'elles et de leurs proches de manière globale, corps, cœur, esprit. Chaque pensée que nous avons est une forme d'énergie qui émet une vibration et qui attire un signal d'un même taux vibratoire sur une même fréquence. Nos pensées représentent une requête, un message envoyé à la vie, et elles deviennent un point d'ancrage énergétique. C'est ce que nous appelons la loi d'attraction, l'une des lois les plus puissantes de l'univers. De la même façon qu'un aimant attire le métal, notre esprit attire à nous ce à quoi nous pensons. Ce sont nos pensées et notre état d'esprit qui crée le monde qui nous entoure grâce aux images que nous entretenons dans notre esprit. Bien trop souvent, nous mettons toute notre attention sur ce que nous ne désirons pas avoir ou sur ce que nous voulons changer dans notre vie. Et nous nous demandons par la suite pourquoi rien ne semble s'améliorer ou changer. Pensons bien que tout ce qui arrive dans notre vie est attiré par nous via les images que nous semons ou construisons dans notre esprit par le pouvoir de la pensée. Soyons bien conscients que nous sommes responsables, mais absolument pas coupables de ce que nous vivons, car nous générons parfois bien malgré nous certaines situations qui font écho à des mémoires erronées, des croyances limitantes, des héritages parfois lointains provenant d'expériences de vie passées. La clé pour nous libérer de ce que nous trimballons, bien malgré nous parfois, se trouve dans la connaissance de soi. Bien des pratiques, comme le Reiki et le FT, ou d'autres d'ailleurs, que vous pouvez découvrir sur le quart d'heure, favorisent ce travail intérieur. Vous pouvez vous demander comment activer la loi d'attraction pour vivre vos rêves. Eh bien, avant tout, il faut savoir fournir les efforts nécessaires pour atteindre nos buts. Je reprends la célèbre citation qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Nous sommes acteurs de nos vies, par le fruit de nos pensées, bien sûr, mais aussi par nos efforts et nos actes que nous posons pour atteindre un objectif. Il est important de travailler sur différents plans pour attirer à nous l'objet de nos désirs. Sur le plan énergétique, dans un premier temps, prenons soin de nos pensées, car elles sont créatrices, et visualisons nos buts, comme s'ils étaient déjà atteints dans l'instant présent. Dans un deuxième temps, sur le plan de la matière, agissons pour l'atteinte de nos objectifs. Et c'est bel et bien la combinaison de ces deux axes de manière simultanée qui nous permettra de réaliser nos rêves. Je vous donne en exemple l'objectif que je me suis récemment fixé dans ma pratique hebdomadaire de yoga. Je me suis posé comme intention de réaliser une posture sur la tête en 2 mois, alors qu'elle me paraissait jusque-là vraiment hors de portée. Cet objectif était ambitieux, mais tout de même réalisable. Et c'est grâce à des pensées positives et un entraînement régulier que j'ai pu y parvenir. L'un ne va pas sans l'autre.
Travailler uniquement sur nos pensées ne suffit évidemment pas. En quoi le Reiki permet-il de réaliser nos rêves? Le Reiki, qui est, je le rappelle, une technique de soins énergétiques originaire du Japon, nous connecte à notre plein potentiel. Il va donc maximiser nos chances d'avoir des actions efficaces, alignées avec qui nous sommes et qui nous permettent d'atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Il va nous mettre dans les meilleures dispositions émotionnelles pour vivre nos émotions positivement. Il est par ailleurs possible d'envoyer du Reiki à distance dans le temps, passé, présent et futur, pour nous-mêmes ou pour autrui, étant entendu évidemment que les personnes concernées doivent toujours être au courant et en accord avec le fait de recevoir du Reiki. Envoyer du Reiki sur un événement passé qui demande à être guéri vous permet de vous libérer de l'empreinte énergétique et émotionnelle de cet événement. En cela, vous serez libre de créer votre présent et votre futur librement, sans entrave du passé. Recevoir du Reiki dans l'instant présent va élever vos vibrations et vous connecter à la joie, ce qui va, sur la base de la loi d'attraction, attirer à vous des personnes et des événements tout aussi positifs et vibrants. Envoyer du Reiki dans le futur est un merveilleux moyen de magnétiser l'objet de vos rêves, afin qu'ils deviennent réalité. Pour rappel, l'idée est que les objectifs que l'on se fixe soient réalistes, réalisables, mesurables aussi, et que nous nous mettions en mouvement pour travailler activement à l'atteinte de cet objectif. Cette technique est enseignée au 2e degré de Reiki traditionnel, le Reiki Usui. En revanche, le Reiki ne va pas vous aider à atteindre un but qui s'avérerait être néfaste pour vous. Par exemple, il ne va pas vous aider à réussir un entretien d'embauche si ce poste n'est pas fait pour vous. Il est important d'utiliser le Reiki en gardant l'esprit ouvert et en cultivant la confiance en ce qui est. Concrètement, comment procède le praticien Reiki? Eh bien, il utilise les affirmations positives pour ancrer l'objectif fixé dans l'instant, comme s'il était déjà atteint. Vos affirmations positives doivent être des phrases simples, courtes et positives, donc sans négation. Exemple, une personne qui souhaite arrêter de fumer, l'affirmation positive pourrait être « Je suis libérée du tabac ». Le praticien va ensuite envoyer du Reiki à la situation pendant 5 à 10 minutes sur plusieurs jours consécutifs, je vais y arriver, et ce jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. En répétant une ou plusieurs affirmations positives de ce type, en lien avec la problématique. Autre technique possible, qui est enseignée au 3e degré de Reiki, la grille de cristaux. Cette grille, une fois activée avec l'énergie Reiki, va permettre d'envoyer du Reiki H24 à une ou plusieurs situations. C'est sur la base du symbole sacré, l'antakarana, que le praticien va disposer des cristaux de quartz activés par l'énergie Reiki. Sur cette antakarana, le praticien va ensuite placer des papiers sur lesquels seront inscrits les fameuses affirmations positives. Il pourra placer autant de papiers qu'il le souhaite. Et il pourra donc envoyer du Reiki de manière permanente et simultanée à une multitude de situations. Je vais vous montrer ma grille sur laquelle sont disposées des affirmations positives qui me concernent moi, voilà, j'espère que vous voyez bien, qui concernent mes proches, mais aussi certains de mes accompagnés qui souhaitent obtenir un soutien énergétique en continu. Donc là, vous voyez l'antakarana au niveau de la base, les cristaux pour activer l'énergie et les bouts de papier qui se trouvent sur la grille. Cet outil est extraordinaire parce qu'il me permet d'avoir une action énergétique sur plusieurs situations concernant plusieurs personnes en même temps, et ceci de manière continue, H24. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis tout à fait à votre écoute, à votre disposition. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau quart d'heure de Céline. En attendant, je vous propose de bien prendre soin de vous. À bientôt.